Et ensuite, là, un extrait très important, il explique le déroulé du week-end et de la soirée. Regardez. L'horaire tardif fait qu'ils vont quasiment enchaîner avec un repas du soir, un couscous qui a été organisé par une tante. Et c'est vers 20h qu'un groupe décide de se rendre au casino de Biscarrosse. Kenji Girac s'intègre à ce groupe. Il y va sans Soraya Miranda. Il est de retour à sa caravane, d'après les témoignages, vers 23h20, 23h30. Et le coup de feu sera tiré aux alentours de 5h, selon les uns, 5h30, plus vraisemblablement, vu les horaires d'appel des secours. Ça, c'est vraiment de vrais éléments. C'est nouveau, ça. Et il confirme ensuite une info qu'on vous avait donnée dans l'émission, c'est ce que vous avez dit, c'est que Kenji aurait été alcoolisé le soir des faits. Il était très alcoolisé au moment des faits. Il y a eu un déjeuner très arrosé. Et puis le fameux couscous organisé par la tante le soir avant d'aller boire encore quelques verres au casino. Alors, regardez ce que dit le procureur. L'idée, c'est qu'il a beaucoup bu durant l'intégralité de la journée. Il va boire beaucoup lors du repas du midi, boire encore beaucoup lors de la soirée couscous avant de partir en direction de Biscarrosse. Ces analyses sont compatibles avec la version d'une alcoolisation massive. Le taux d'alcool à 5h du matin est estimé à 2,5 grammes par litre de sang. Voilà, donc voilà. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Ce que vous aviez dit, en tout cas, Michel. 2,5 grammes. 2,5 grammes, exactement. Lorsque Kenji est retrouvé, il n'est évidemment pas en forme et murmure des choses, c'est ce qu'il a dit. Il dit « Pardon Seigneur », il est assis sur sa chaise, il murmure, Oui. Il est en mauvais état. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Alors, Pardon Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ce qui est très important, c'est qu'il évoque ensuite la version de la femme de Kenji, Soraya Miranda, qui a visiblement eu du mal à s'intégrer à la communauté gitane, c'est ce qu'il dit, à laquelle appartient Kenji. Donc il donne des informations incroyables. Regardez. Elle précise que cette union a suscité peu d'enthousiasme, puisqu'elle n'est pas du tout issue de la communauté des gens du voyage. Un regard inquiet de la part de ses propres parents et elle-même, et elle assistait à des choses qui lui paraissaient difficilement acceptables, alors que des filles acceptaient. Son positionnement féministe la mettait un peu à mal vis-à-vis du fonctionnement de la communauté. Il a fallu attendre, à ses yeux, la naissance de leur fille pour qu'elle soit considérée comme faisant partie de la communauté. Alors, elle évoque aussi, la femme de Kenji, quelques tensions autour de l'éducation de leur fille, Eva, née il y a 3 ans. Regarde. Il y a une différence de conception sur un certain nombre de points, pas avec Kenji Girac, mais plus généralement avec les familles. Et elle dit ceci, par exemple, que s'agissant de leur fille, qui va avoir 3 ans, il est hors de question qu'elle loupe un jour d'école. Nous en avons discuté avec Kenji. Il savait que c'était non négociable me concernant et que ça signifiait donc que c'était la dernière année que nous voyageons. Il donne énormément d'infos et l'info là qui a fait énormément parler, c'est celle-là, celle qu'on va voir à un instant, puisque c'est à partir de ce moment que Soraya Miranda va révéler aux enquêteurs les addictions de Kenji, addictions aux effets dévastateurs, ce qu'elle dit. Regardez. Des tensions sont apparues également, dit-elle, du fait d'une addiction naissante de la part de Kenji Girac, addiction à l'alcool. Décrit Kenji comme étant l'objet de cuites de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues, pouvant durer jusqu'à 48 heures, période dans lesquelles il faisait, dit-elle, n'importe quoi, et des situations qui étaient de plus en plus dures à gérer. Elle précise néanmoins que Kenji n'avait jamais été violent, ni vis-à-vis d'elle, ni vis-à-vis de sa fille, mais qui pouvait casser des objets lorsqu'il était dans cet état. Elle évoque effectivement une consommation régulière de cocaïne à raison d'1 à 2 fois par semaine. Ça, Michel, c'est incroyable, ces révélations. On en a d'autres après qui sont incroyables aussi, mais celle-ci, c'était une grosse révélation. Mais ce procureur est incroyable et il fait son travail de communicant. Je pense qu'on avait quelques informations éparses. Il a au moins le mérite d'éclairer
Non, mais les infos sur la cocaïne, c'est incroyable, c'est le détail des infos et les révélations sur la personnalité de Kenji qui sont incroyables. Oui. On n'a jamais vu ça, c'est-à-dire qu'on est dans l'intimité du couple, dans l'intimité de la personne Kenji qui est victime. C'est saisissant, c'est presque du jamais vu, quoi. C'est fou, je veux dire, c'est incroyable. Michel, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Si, moi je trouve que ce procureur a fait un travail absolument remarquable. Parce qu'il a été un peu critiqué par certaines personnes sur les réseaux, etc. Oui. Non, moi je trouve qu'il a fait son boulot de procureur. Il y a l'article, je ne sais combien, c'est l'article 11 du Code de procédure pénale qui dit que la communication revient au procureur de la République. Il raconte ensuite, le procureur raconte ensuite le déroulé de la nuit, selon les déclarations de la femme de Kenji. Une nuit très tendue avec des mots violents et des pleurs. Regardez. Au début de la journée, il était très excité et j'ai vu qu'il voulait boire. Il aurait consommé près d'une douzaine de verres de bière, de ricard, de rosé, de vin rouge, de poire. Cet état dans lequel il était en train de se mettre l'a conduite à passer la nuit seul avec sa fille. Elle précise qu'il est rentré 2h35, manifestement ivre, et qu'ils avaient eu une dispute. Et il s'installe dans sa voiture. Il met à ce moment-là la musique très forte. Elle lui adresse quelques SMS. Il revient dans la caravane. Elle indique qu'elle l'entend pleurer. Lorsque l'enfant est en train de se réendormir, il la réveille de fait à nouveau, tout simplement en lui parlant, ce qui énerve fortement Soraya Miranda. Ce sera soit elle, soit lui, mais que l'un des deux va devoir partir. Il s'énerve, tape dans un mur. Elle va dans la chambre en question et elle indique qu'elle ferme la porte. Et c'est à ce moment-là qu'elle entend un coup de feu. Là, c'est très précis. Hein. Extrêmement précis. Extrêmement précis. Là, on décrit une scène d'un homme ivre qui casse les pieds à sa compagne et qui réveille sa fille de 3 ans. Cette gamine, il est 2h du matin, 3h du matin, elle a besoin de dormir. Elle est réveillée à 2 ou 3 reprises. Elle met son compagnon dehors, donc Gadji, pour qu'il aille écouter sa musique dans la voiture. Et puis il continue, mais il la met tellement fort que finalement, de la caravane, on entend encore le bruit. Donc elle va le sommer par SMS d'aller plus loin. Alors, visiblement, Kenji aurait déjà eu des paroles suicidaires par le passé. C'est en tout cas ce que révèle sa femme. Ce dont je suis absolument certaine, c'est qu'il n'y avait personne d'autre dans la caravane et que ce ne peut être que lui qui s'est tiré dessus, volontairement ou accidentellement. Elle est interrogée sur le caractère volontaire et savoir si Kenji Girac avait déjà dans le passé eu des gestes de cet ordre-là ou simplement s'il les avait évoqués. Elle précisera que c'est effectivement le cas et qu'il lui avait déjà dit dans le passé qu'il allait se mettre une balle ou s'ouvrir la gorge dans le cadre de disputes qu'ils avaient déjà pu avoir. Incroyable, hein. Le procureur a ensuite raconté qu'en fonction de la trajectoire de la balle et de l'analyse de la balistique, l'intervention d'un tiers n'était pas possible. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'il a dit, ça. On est d'accord, c'est classé. Les paroles suicidaires de Kenji, ça nous a extrêmement touchés à tous. Hein. Vraiment. C'est bouleversant et personne ne savait qu'il y avait un mal-être chez Kenji à ce point-là. Et c'est à 16h05 que le procureur va lâcher une bombe énorme. Kenji aurait simulé un suicide pour faire peur à sa femme. Écoutez, ça, c'est une info qu'on n'avait pas. Regardez. Il a indiqué que, en fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ, qu'il a eu un moment de panique. En quelque sorte, il a simulé un suicide. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur comprenait des munitions ou pas. Et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus. Je voulais faire entendre le bruit de la détente à Soraya. Je voulais qu'elle me dise d'arrêter et qu'elle ne parte pas. Et c'est vrai qu'on pense tous à la fille aussi de Kenji, hein. Eva, la petite de 3 ans, donc c'est vrai que c'est... voilà, c'est vrai que Kenji a un amour comme tous, hein, tous les papas pratiquement, amour fou pour sa fille. Peut-être qu'aussi il a pensé au départ de sa fille, c'est peut-être ça qui l'a mis dans un état pareil aussi. A posteriori, c'est extrêmement émouvant, cette scène. Enfin, on voit quelqu'un de désespéré qui veut se raccrocher à sa femme, à sa famille comme ça, et puis qui en lui a de la détresse. On apprend ensuite que Kenji est revenu sur ses déclarations concernant l'arme. Il ne l'aurait pas acheté à un brocanteur, comme on l'a dit hier, il l'aurait acheté à une autre personne. Regardez. Il ne prétend plus qu'il l'a acheté dans une brocante. Un gars, dit-il, serait passé au camp pour proposer aux uns et aux autres de vieilles affaires à acheter, comme des couteaux.
Il a discuté avec lui et ce gars lui aurait alors proposé ce vieux pistolet qu'il aurait acheté pour 500 €. Il l'a acheté, mis dans le placard, le canon pointé vers la sortie. Donc il n'aurait pas acheté dans une brocante, hein, il aurait acheté ce personne. Kenji a ensuite exprimé ses regrets sur ce qui s'était passé. Regardez ce que dit le procureur. Il souhaite préciser qu'il est content que tout soit, à ses yeux, désormais au clair, et qu'il regrette extrêmement fortement ce qui s'est passé. Il dit « J'ai fait quelque chose qui n'est pas moi, qui n'est pas dans mes habitudes ». Excusez-moi, c'est Alexandre Guerrier qui fait énormément de bruit. Oui, excuse-moi Michel. Donc voilà, donc il regrette, c'est normal. Hein. Il regrette et il a aussi compris surtout que en fait les gendarmes disaient soit c'est sa femme qui a tiré, soit c'est lui qui s'est tiré dessus. Exactement. Et donc il s'est trouvé dans l'obligation finalement de dire la vérité. C'est un coup de chantage en quelque sorte. Il met l'arme contre lui pour que sa femme l'empêche de le faire, enfin sa compagne. Il voulait qu'elle entende le claquement de, vous voyez, quand on tire avec une arme sans munition, sauf qu'il y avait une munition et que le coup est parti. Alors, le procureur a ensuite évoqué le sujet du suicide, pas de plus. Et c'est vrai que ça nous a tous bouleversés. Regardez. Petite précision sur la question du suicide parmi les gens du voyage. C'est manifestement un véritable tabou, essentiellement pour des questions religieuses. Un gitan, je cite, ne se suicide pas, notamment pour la vie éternelle, etc. Voilà des termes que j'ai entendus. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a entendu, hein, Gilles. C'est extrêmement important, c'est le poids de la communauté, de la culture, de la tradition, et ça conditionne ses premières déclarations, les 5 premières minutes aux gendarmes, puis après la suite. Voilà, on ne se suicide pas chez les gitans. Alors, à la question que tout le monde se pose, Kenji risque-t-il d'être poursuivi? Écoutez la réponse du procureur. Le concernant, je n'envisage pas de suite. Il y a des infractions qui ont été commises par Kenji Girac. Judiciairement, on peut envisager des poursuites. Naturellement, l'arme ne sera pas rendue, oui, elle sera détruite à terme, etc. Bon, maintenant, la loi pénale se résume pas à la recherche d'une sanction, mais aussi à une forme de dissuasion. Alors, on va revenir dans un instant sur l'état de santé de Kenji. Il y a eu beaucoup de coups de gueule sur les réseaux. Vianney, que j'adore, un procureur en multicasquette. J'espère que la presse People lui enverra des fleurs, parce qu'il trouve qu'il déballe trop. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Il y a J-Pop Buzz, que j'adore aussi, qui dit Kenji Girac qui boit trop de bière et prend de la coke 1 à 2 fois par semaine, trompe sa femme et fait des tentatives de suicide. C'est gênant, le déballage de sa vie privée. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Est-ce qu'il a trop déballé de choses, le procureur, ou bien est-ce que c'est un boulot normal de procureur? Il a fait pour moi un boulot normal de procureur en allant peut-être un peu au-delà de ce que font les autres, mais on ne va pas le lui reprocher. C'est son boulot, une fois de plus, c'est le communicant, c'est la voix de la justice. C'est Kenji est quelqu'un de connu c'est normal. Et donc c'est normal. Il n'y a pas de. Ouais, moi, je trouve ça normal. À la fin de la conférence, le procureur a donné des nouvelles de l'état de santé de Kenji, avec qui il s'est entretenu juste avant. Regardez, écoutez. J'ai trouvé qu'il avait une bonne voix de quelqu'un qui était en phase de récupération, manifestement fatigué, mais pas de difficulté d'élocution et une reprise. Donc il espère qu'avec de l'entraînement, les choses reviendront de manière normale. Il y a un poumon qui a été atteint, donc il est fatigué, du mal à respirer. Pour un médecin, c'est une incapacité totale de travail de 30 jours, mais il va certainement mettre plusieurs mois à retrouver la pleine possession de ses moyens. Et dans combien de temps il pourrait sortir de l'hôpital? J'ai une idée, mais je vous le dirai pas pour le laisser un peu tranquille. Merci. Incroyable, hein, cette affaire. L'entourage de Kenji estime que l'affaire est classée. Maintenant, il faut le laisser tranquille, se reposer pour qu'il revienne en forme pour son public. Il revient de loin, grâce à Dieu, proche de Kenji, qui ont dit ça. Et on va suivre l'affaire, en tout cas c'était incroyable et je sais que l'affaire rebondit tous les jours, c'est fou, mais on pense très fort surtout à Kenji et à sa famille surtout, et voilà, et à toute la communauté qui a été très choquée aussi par ce qui s'est passé. Merci à tous, tout de suite à La Vérité qui compte, merci.